Bonjour à tous. On va commencer une série de vidéos sur des révisions sur les fonctions de référence en classe de seconde. Donc la première fonction, c'est la fonction carré. Donc on a deux exercices, donc ça concerne des inéquations et puis des équations. Donc on va voir, donc parfois c'est pas si intuitif que ça dans les inéquations. Donc l'exercice que vous voyez, donc résoudre dans R les inéquations. X carré inférieur ou égal à 5. Alors, moi, je conseille fortement de faire un graphique pour pouvoir comprendre un peu graphiquement ce qui se passe. Donc, la courbe de la fonction carré, c'est une parabole, comme vous voyez. On représente 5 en axe des ordonnées. Voilà, ce 5-là. Les antécédents de 5 par la fonction carré sont racine de 5 ou racine de 5, parce que si j'écris x carré égale 5, les solutions, c'est x égale moins racine de 5 ou x égale racine de 5. Autrement dit, c'est quel x tel que au carré ça donne 5, c'est racine de 5 ou moins racine de 5. Alors maintenant, comment lire x carré inférieur à 1, les solutions de x carré inférieur à 5? Donc en fait, quand est-ce que la fonction carré est en dessous de cette droite-là? Vous voyez bien que c'est dans cet arc-là que je vais repasser en jaune. Donc c'est cette partie-là. Et donc cette partie, c'est la partie de la courbe. Et donc les abscisses correspondants, c'est entre moins racine de 5 et racine de 5. Donc x carré inférieur à 5, équivalent à x dans l'intervalle fermé, moins racine de 5, racine de 5. Donc S, c'est l'intervalle fermé, moins racine de 5, racine de 5. Parfois, je conseille de traduire ça en phrase. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, on cherche les x tels que la courbe de la fonction carré est en dessous de la droite horizontale. Donc en dessous, vous voyez bien, c'est de moins racine de 5 à racine de 5. Passons à la deuxième inéquation. Donc x carré supérieur strict à 4. Donc, on va placer la droite horizontale 4. Les antécédents de 4 sont moins 2 et 2, parce que 2 au carré ça fait 4, et moins 2 au carré ça fait 4. Alors, x carré supérieur strict à 4. Comment il faut l'interpréter? C'est quand est-ce la courbe de la fonction carré est au-dessus. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai assuré ici en haut. C'est là, elle est au-dessus, et là, elle est au-dessus. Donc, dire à gauche, c'est au-dessus, ça veut dire tous les x qui sont inférieurs à moins 2. Et puis, dire que c'est plus grand que 4, à droite, donc c'est tous les x qui sont supérieurs à 2. Donc, x carré strictement supérieur à 4, équivalent à x dans l'intervalle moins l'infini, moins 2 exclu, union 2 plus l'infini. C'est exclu parce que x strictement supérieur à 4. Donc, S, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2 exclu, union 2 plus l'infini. Alors, question 3, inéquation 3, c'est quand est-ce que, pour quel x carré, c'est entre 9 et 16. Là, on va avoir deux droites horizontales, donc 9 et 16. On va mettre les antécédents. Pour 16, c'est 4 au carré moins 4. Pour 9, c'est 3 et moins 3. Alors là, il y a trop de couleurs. On ne sait plus quoi. Qu'est-ce qui intervient? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Je vais les enlever. Alors, donc, on cherche quand est-ce que la fonction carré est entre 9 et 16. Donc en fait, c'est cette bande-là. Si vous voyez là, et donc c'est l'arc qui est là, et l'arc qui est là. Et donc, dire un arc, ça veut dire il y a des antécédents, c'est entre moins 4, et donc de là à là, et puis de 3 à 4. Et comme c'est strict, donc on va les exclure. Donc voilà, x carré entre 9 et 16, c'est x dans l'intervalle moins 4, moins 3 exclu, union 3, 4. Donc S, c'est moins 4, moins 3, union 3, 4. Intervalle ouvert. Bon, la quatrième question, une équation x carré moins 3 sur 0, c'est équivalent à x carré sur égal à 3. On va refaire comme tout à l'heure, on va tracer la droite horizontale. Les antécédents de 3, c'est racine de 3 et moins racine de 3. Et là, on veut x carré plus grand que 3, signifie que la courbe de la fonction carré au-dessus, donc elle est au-dessus, donc là où j'ai assuré en vert, donc c'est là et là. Donc il faut lire les antécédents, donc c'est tout ça, moins l'infini moins racine de 3 et racine de 3 plus l'infini, comme vous voyez ici, et c'est inclus dans racine de 3 et moins racine de 3, parce que ou égal, d'accord?
Voilà pour cet exercice. Alors, pour les équations. Alors, l'équation avec la fonction carré, c'est, on va dire, c'est pas trop large. On a une seule règle. Grand X carré égale un nombre positif. A. Quelles sont les solutions? C'est soit x égale racine de A ou x égale moins racine de A. On va appliquer ça partout. Bon, x moins 4 au carré égale 7. Donc, x moins 4 égale racine de 7 ou x moins 4 égale moins racine de 7. Voilà. Ça veut dire que mon grand X, c'est... ça, c'est un grand X. C'est le X moins 4. Que ce soit X moins 4, X plus 7, etc. C'est pareil. Et donc là, X moins 4 égale racine de 7. C'est-à-dire X égale 4 plus racine de 7. X égale 4 moins racine de 7. Et donc, S, c'est les deux solutions. Une équation, elle a au plus de degré 2, au plus de solutions. Une inéquation, comme tout à l'heure, c'est un intervalle, c'est une infinité. X carré moins x plus 2, le tout au carré égale 81, donc x plus 2 égale racine de 81 qui fait 9, ou bien x plus 2 égale moins racine de 89 qui fait moins 9. Et donc on va soustraire 2, donc sur x égale 9 moins 2, ou x égale moins 9 moins 2, donc c'est 7 ou moins 11, et voilà. Alors x plus 3 au carré, x plus 13, le tout au carré égale 0, donc un nombre au carré égale 0, ça veut dire que c'est le nombre égale 0. X plus 13 égale 0, ça veut dire x égale moins 13. Il n'y a pas d'autre possibilité. 0,5x plus 6 au carré égale 4, donc c'est soit 0,5x plus 6 égale 4 ou moins 4, donc on soustrait 6 de côté, ça fera 4 moins 6, ça fait moins 2 ou moins 10. Et là, il faut diviser par 0,5, moins 2 sur 0,5, ça fait moins 4 ou moins 20. Donc, S, l'ensemble des solutions, c'est les deux solutions, moins 20 et moins 4. Alors, 4x moins 3 au carré moins 5 égale 0, c'est équivalent à 4x moins 3 au carré égale 5. Et donc, c'est 4x moins 3 égale racine de 5 ou moins racine de 5. On avait moins 3, donc on va faire plus 3 des deux côtés. Donc 3 moins racine de 5. On va diviser par 4 et on a les deux solutions. Voilà. Donc après, quand on connaît la règle, ça va vite. Donc là encore, ça au carré égale 2. Donc c'est ça égale racine de 2 ou moins racine de 2. Le moins 1, on va faire plus 1 des deux côtés. On a ça. Et après, on a 4 dénominateurs ici. Il faut multiplier par 4 à droite et là. Et donc, je distribue 4 fois 1, ça fait 4, moins 4 racine de 2, ou 4 plus racine de 2. Voilà, c'est tout pour la fonction carré.